Salut à tous, c'est Clément des Frères Coaster. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va traiter des coasters de 2020. Donc je vais vous faire un top 10 des meilleurs coasters, des meilleures nouveautés de l'année 2020. Et je voulais tout de suite exclure les flat rides, on va parler essentiellement que de coasters dans cette vidéo. Avant de commencer le top, je voulais juste éliminer quelques coasters. Tout d'abord, je parlerai pas de coasters chinois parce que comme Vianney l'a dit dans la vidéo des coasters chinois, on n'a pas assez d'informations sur ces coasters. On va se concentrer essentiellement sur l'Occident. On va parler de coasters en Australie, en Europe et aux États-Unis évidemment. Je voulais aussi parler de Fly très vite fait. À l'heure où je tourne la vidéo, on n'a toujours pas de date d'ouverture du coaster, donc je ne pense pas l'inclure dans ce top là. Et puis moi personnellement, je suis désolé, mais c'est pas un coaster qui m'attire énormément autant que Taron m'attirait à l'époque. Donc on commence le top 10 par la fin, ça va aller crescendo, restez bien jusqu'à la fin. Vous allez voir, le numéro 1 va vous surprendre. Non mais pas ça, pas ça. Mais pas le numéro 1 va vous surprendre, ça me fait. Donc on va commencer par le numéro 10 et c'est Emperor à SeaWorld San Diego. Depuis quelques années, SeaWorld a changé de politique et s'oriente plus vers le côté coaster plutôt que animalier. Et donc cette année, ils ouvrent Emperor, une dive coaster de Bolliger et Mabillard, donc BM si vous voulez, 47 mètres de haut, 735 mètres de long, 97 km/h et 3 inversions, un Immelman, un corkscrew et un barrel wall. Donc moi pour avoir ridé un dive coaster qui est Sheikra à Busch Gardens Tampa, je peux vous dire que c'est vraiment très intéressant niveau sensation. J'avais jamais eu l'occasion de pouvoir essayer quelque chose comme ça. Mais voilà, avec Sheikra j'en ai eu l'occasion et je peux vous dire que vraiment je pense que ce coaster ça va déboîter sec parce que je pense qu'il a un layout vraiment plus rapide et plus twisté si je puis dire que Sheikra, où vraiment ça prend pas vraiment de risque par rapport à d'autres dive coasters, alors que là vraiment on a des trucs vraiment très inédits pour une dive coaster. Le numéro 9, on passe à Leviathan à SeaWorld en Australie. Donc encore un parc SeaWorld, c'est un wooden coaster construit par Gravity Group, qui est une compagnie américaine qui a notamment construit Timber à Walibi-Ronald, pour ceux qui l'ont déjà fait, ou Wood Express au parc Saint-Paul. Ce coaster mesurera 32 mètres de haut, 1000 mètres de long pour 80 km/h. Et comme on est en Australie, le dernier wagon de chaque train sera en backward. C'est une mode qui est arrivée en Australie depuis l'ouverture de DC Rivals à Warner Bros, où c'est un hyper coaster Mac avec les deux dernières rangées qui sont à l'envers. Et c'est le premier wooden coaster arrivé en Australie depuis plus de 30 ans. Et voilà, c'est un coaster qui a l'air vraiment intéressant. Après, moi ça me fera pas me déplacer en Australie, quoi. On passe du coup au numéro 8. Icebreaker à SeaWorld Orlando. Alors là, on est toujours dans un parc SeaWorld, encore et toujours. Mais celui-ci est probablement le plus grand de tous. Vous avez sûrement déjà vu une on-ride des trois énormes machines qu'ils ont, qui sont Kraken, Mako et Manta. Et là, ils ont revu leur ambition un peu à la baisse avec Icebreaker, donc qui est un launch coaster. C'est le premier launch coaster que va recevoir SeaWorld Orlando. Et il a l'air franchement pas mal. Les Américains, ils attendent beaucoup de ce coaster parce que ça a l'air vraiment d'être une machine à airtime. Alors certes, il est pas très haut, il fait à peine 28 mètres de haut, mais il fait quand même 83 km/h, seulement 600 mètres de long, ce qui est moins que Rock'n'Roller Coaster par exemple. Et surtout, on a ce qu'on appelle une Scorpion Tail, c'est-à-dire qu'à un moment, pendant le launch, ce que Vianney n'aime pas, c'est les launches progressifs. Donc c'est-à-dire que ça va vous faire aller un peu en avant, hop, mais vous n'allez pas passer la bosse, vous allez repasser en arrière, ça va vous propulser en arrière sur une flèche, et ensuite on va être repropulsé en avant pour passer la plus grande bosse. Et du coup cette Junior Scorpion Tail, elle n'est pas très haute, seulement 28 mètres, mais elle est inclinée à 91 degrés. Techniquement c'est pas une inversion, mais c'est quand même plus incliné que le vertical, donc c'est vraiment très intéressant. On passe à Pantheon à Busch Gardens Williamsburg, et celui-là de coaster Pantheon, les Américains en attendent énormément et les Européens aussi. Pourquoi ?
Tout d'abord parce que c'est la version petite du Future Coaster du parc Astérix en 2022. Ça va être vraiment super intéressant d'avoir les retours des Américains sur ce coaster, vu que nous on attend vraiment énormément du coaster du parc Astérix, puisque c'est quelque chose d'inédit en Europe que personne n'a jamais vu. Et du coup Busch Gardens ouvre un coaster très similaire mais un peu plus petit. Donc on a des éléments qui se ressemblent, notamment le Zero G Stall, mais moi voilà, je suis un peu sceptique par rapport à ce coaster. J'ai pas l'impression que Intamin ait voulu faire énormément comme Busch Gardens ait voulu faire vraiment dépenser énormément aussi. Le parcours il fait seulement 1014 mètres de long, mais quand même il mesure 54 mètres de haut, ce qui est vraiment pas négligeable, et va à une vitesse de 117 km/h, ce qui est vraiment très bien. C'est à peu près la vitesse de Taron pour ceux qui voient, sauf que là, Taron ça va pas à 54 mètres de haut, ça va beaucoup moins. Donc on passe au numéro 6. Donc on part à Six Flags Great Adventure. Moi comme vous l'avez vu dans la vidéo tier list, c'est un parc que j'ai visité et que vraiment qui est très bien. C'est vraiment l'un de mes parcs préférés que j'ai pu faire dans toute ma vie. Et cette année, ils ouvrent un coaster qui s'appelle Jersey Devil Coaster. On est sur un modèle Raptor Track. Donc c'est-à-dire que c'est un coaster monorail, on va dire, où il y a juste un bloc de fer et le train est posé dessus. En gros, c'est ça. Vraiment très imagé, c'est ça. Les deux premiers prototypes de ce type de coaster, ils ont ouvert à Six Flags Fiesta Texas et à California's Great Adventure. Les coasters enthousiastes américains ont dit que c'était des coasters très rapides, très intenses, très punchy. Vraiment, il y avait beaucoup de vitesse, beaucoup d'airtime, beaucoup d'intensité. Mais le problème, c'est que ça ne durait vraiment pas très longtemps. Le problème est donc résolu avec Jersey Devil Coaster qui lui mesure 914 mètres de long, c'est-à-dire 350 mètres de plus que les deux précédents coasters dont je vous ai parlé. Il ira à 93 km/h et il comporte trois inversions. Un dive loop, c'est-à-dire la première inversion d'Osiris, un zero G-roll et un zero G-stall. C'est vraiment un coaster qui a l'air incroyablement punchy, beaucoup d'airtime, comme en fait les précédents, mais beaucoup plus long, beaucoup plus grand, beaucoup plus intense. Il aura une chute à 87 degrés d'inclinaison, ce qui est vraiment très bien. Donc on passe donc au numéro 5. Excusez-moi de ma prononciation, moi j'ai pris espagnol LV2 et pas allemand LV2. Hein. Donc on va parler de Hals Oberkopf à Tripsdrill. C'est un nouveau coaster Vekoma qui est un inverted et c'est le modèle très amélioré du SLC, Suspended Looping Coaster. Et là, c'est le STC, Suspending Thrill Coaster. Vraiment, ça a l'air vraiment très bien. Ce modèle-là, il fait 30 mètres de haut, 900 mètres de long et 4 inversions. Voilà, ça reste quand même un coaster très innovant, très intéressant et surtout proche de la France quand même. Tripsdrill, ça commence à devenir un parc de référence. En Allemagne, on a quand même des très bons coasters comme Karacho, Mammut ou du coup Hals Oberkopf qui ont l'air vraiment d'être des coasters très originaux, très bien et en plus la thématisation apparemment est super. Le numéro 4, c'est un coaster dont j'attends énormément puisqu'on va probablement aller le rider avec Vianney cette année. Je parle évidemment d'un coaster qui ouvre en Europe à Energylandia et c'est Abyssus. Abyssus, c'est un multi-launch coaster Vekoma qui ouvre à Energylandia en Pologne cette année. C'est un coaster incroyable et probablement le meilleur coaster d'Europe qui ouvre cette année. Ce coaster mesure 38 mètres de haut pour 1300 mètres de long. C'est vraiment bien 1300 mètres de long pour le coup. 100 km/h, 4 inversions dont un Batwing qui est une double inversion. Moi pour avoir fait le Batwing de Montou, je peux vous dire que c'est l'un des éléments les plus intenses que j'ai jamais ridé. Ce coaster a coûté 11 millions d'euros, ce qui est vraiment très peu pour un coaster de classe mondiale. Vraiment, Energylandia, ils ont vraiment fait un très bon coup là-dessus de se payer un coaster si peu cher pour tout ce qu'il fait quand même, ces 4 inversions et cette vitesse et cette longueur. Franchement 11 millions d'euros c'est très peu. Après on compte pas la théma et tout ça, donc là forcément ça va rajouter un peu d'argent à la facture, mais ça reste quand même un coaster qui a l'air incroyable, exceptionnel, et pour 11 millions d'euros franchement s'il y a un parc français qui nous écoute, foncez. Donc on passe donc à la première marche du podium et on revient du coup aux États-Unis. Donc on passe à Candymonium à Hershey Park.
On est sur un coaster de 64 mètres de haut, 1413 mètres de long, 122 km/h de vitesse de pointe qui se nomme Candymonium. Donc ça fait partie de la nouvelle extension de Hershey Park qui s'appelle Chocolate Town, vu que vous savez Hershey c'est une marque qui fabrique du chocolat aux États-Unis qui est vraiment très très connue. D'ailleurs, moi vraiment j'aime vraiment ça, le chocolat Hershey. Donc si vous pouviez nous inviter quand même Hershey Park, ça me ferait vraiment plaisir. Vraiment, invitez-nous. Mais du coup, ce coaster, c'est un hyper coaster de chez BM. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le modèle, c'est à peu près la même chose que Silver Star, sauf que celui-là, il a l'air vraiment beaucoup mieux que Silver Star pour le coup. Les Américains, ils attendent beaucoup de ce coaster, vraiment plus que le deuxième de ce top, puisque ce coaster, il a l'air vraiment de reprendre vraiment tous les bons éléments de Mako et Diamondback. Et du coup, ça a l'air vraiment très très bien. Moi, mon petit bémol, ça reste sur le Horseshoe, qui est la figure de demi-tour, qui je trouve n'est pas très original quand même. Ça s'est beaucoup fait, surtout sur les hyper BM. Ils l'ont un peu joué simple, mais ça reste quand même très très bien comme coaster, voilà. Donc, on passe à Orion, qui est un giga coaster de Bolliger et Mabillard. C'est un modèle qui est vraiment plus gros que le Hyper, puisque ils font au moins 90 mètres, ce qui est quand même pas dégueu. Le plus petit, bah, ça va être Orion, justement, qui va faire 91 mètres de haut pour 1600 mètres de long, ce qui est vraiment bien. 146 km/h. Et alors, les fans de King Island, le parc dans lequel se situe le coaster, ils ont été vraiment très déçus par l'annonce, puisque contrairement à Fury 325, c'est pas un coaster qui va vraiment révolutionner les giga coasters. C'est vraiment plus un coaster qui reprend tout ce qui a été fait par BM en termes de giga coaster, mais qui n'apporte pas grand chose. Et on a l'impression qu'il va faire moins bien que Fury, vraiment. Moi de mon côté, franchement, je trouve que ça a l'air vraiment d'être un coaster exceptionnel quand même, vu qu'on a des figures qui sont assez inédites sur des gigas BM, mais qui du côté des Américains n'ont pas l'air de les hyper. Bon, en même temps, on n'a pas été nourris à de la même manière. Nous, on a été nourris à la Osiris. Eux, voilà, ils ont eu du El Toro, du Fury 325 comme ils voulaient. Donc pour nous, ça reste quand même un coaster incroyable, mais pour eux, ils sont assez déçus. Et donc on passe au premier de ce top, mais évidemment vous savez tous lequel c'est. Donc on passe à Busch Gardens Tampa, donc un parc que de mon côté j'ai pu faire. Et vraiment Iron Gwazi, ça a l'air incroyable. Je sais pas si ça peut dépasser Steel Vengeance en termes de sensations, d'airtime et tout ça, mais je pense que ça va se caler forcément au moins dans le top 5 des meilleurs coasters du monde. On est sur un hybride RMC de 62 mètres de haut pour 1242 mètres de long, 122 km/h, et la drop de ce coaster, elle fait 91 mètres d'inclinaison, ce qui en fait la drop la plus inclinée, tout RMC confondu. Donc ce coaster, il possède 3 inversions, c'est le plus attendu de l'année pour tous les coasters fans dans le monde, vraiment, il n'y a aucun coaster qui le dépasse en termes de hype dans le monde. Ce coaster Iron Gwazi, c'est le retrack de Gwazi, qui est un dueling wooden coaster construit en 1999 par GCI. C'était deux coasters qui se battaient en duel, donc c'était un lion et un tigre. Et le côté tigre a fermé en 2012 parce que les visiteurs se plaignaient que ça vibrait trop, c'était trop inconfortable et que c'était vraiment pas rideable. La partie lion a fermé en 2015 et de 2015 à 2018, il est resté SBNO, c'est-à-dire Standing But Not Operating. Donc moi je pense que ça ne dépassera pas Steel Vengeance en termes d'intensité de ride et dans le classement des meilleurs coasters du monde, mais ça a l'air d'être la version améliorée de Zadra. Zadra se concentre vraiment sur la vitesse et sur les moments d'intensité, les jets, les virages. Et celui-là a l'air vraiment d'être tout pareil, mais quand même en un peu plus gros, hein, on va se le dire, vu qu'on est aux États-Unis, tout est plus gros, tout est plus grand. Et voilà, c'est la fin de mon top 10 des coasters de 2020, des nouveautés qui vont arriver cette année, si les parcs arrivent à ouvrir, parce que c'est vraiment pas dit pour le coup. C'est mon avis, ce top est subjectif. Comme vous le voyez, j'ai mis Panthéon assez bas, parce que moi c'est un coaster qui m'a assez déçu. Mais du coup, si vous voulez que Panthéon soit plus haut, bah dites-le dans les commentaires et dites votre avis et pourquoi il devrait être plus haut. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances pour ceux qui en ont
et à la prochaine.